Ah, ce fameux moment. On est tous passés par là. On est devant notre texte, le doigt qui flotte au-dessus de la touche supprimer. On regarde une phrase, notre phrase, celle qu'on adore, et pourtant, on sait qu'elle doit partir. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce sacrifice est sans doute le plus grand service que l'on puisse rendre à sa propre écriture. Cette hésitation, mais oui, elle est universelle. On relit ce passage, on sent bien que le rythme n'est plus là, que quelque chose cloche, mais la phrase est tellement belle. C'est justement ce dilemme, ce conflit intérieur qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pourquoi ce simple geste est-il si chargé en émotions? C'est parce que couper, ce n'est pas juste effacer quelques mots sur un écran. Non, c'est un véritable sacrifice. Imaginez un peu la scène. On a passé des heures à ciseler une description, à trouver la métaphore parfaite, et puis, à la relecture, on se rend compte que ce magnifique passage est devenu une sorte de poids mort, une encre qui empêche l'histoire d'avancer et qui en fait détourne l'attention de ce qui est vraiment important. Et c'est là qu'arrive William Faulkner, avec sa formule aussi célèbre que brutale. En littérature, il faut tuer ses chéris. Ça dit tout, non? Il faut avoir le courage de sacrifier les passages qu'on adore s'ils affaiblissent l'ensemble. C'est radical, je vous l'accorde, mais c'est absolument la clé d'une bonne réécriture. Bon, le conseil a l'air simple sur le papier, mais alors pourquoi est-ce si compliqué à appliquer dans la réalité? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans un manuel d'écriture, mais directement dans notre tête. Pensez-y. C'est un peu comme si on jetait un cadeau qu'on avait passé des heures à fabriquer. Chaque mot, chaque phrase porte la trace de notre effort, de notre réflexion. Du coup, supprimer, c'est un peu comme se dire que tout ce travail n'a servi à rien. Et c'est cette dimension très affective qui nous paralyse au moment de faire le choix. Et ça porte un nom. C'est le fameux biais de l'auteur. En gros, on tombe amoureux de nos propres mots. Et cet amour nous rend complètement aveugles. On leur donne une importance qu'ils n'ont absolument pas pour la personne qui lit. Et c'est là que l'on met tout l'équilibre du texte en danger. Ok, on a vu pourquoi c'est difficile. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Pourquoi c'est bénéfique? Et si je vous disais que le secret d'un texte plus fort, ce n'est pas d'ajouter des mots, mais d'en retirer? C'est contre-intuitif, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Le réflexe qu'on a tous face à un passage un peu faible, c'est de vouloir rajouter des détails, des précisions. Mais c'est une fausse bonne idée. C'est comme ajouter de l'eau dans une soupe en espérant lui donner plus de goût. On ne fait que la diluer. La vraie saveur, la puissance d'un texte, elle vient d'une sélection très rigoureuse des mots. Et il y a cette citation magnifique de Saint-Exupéry qui résume tout. Écoutez bien. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Le but n'est donc pas d'empiler, mais d'épurer. La force vient de ce qui reste quand tout le superflu a été enlevé. Donc, il faut vraiment changer notre regard là-dessus. Supprimer, ce n'est pas détruire, au contraire, c'est révéler. C'est un peu comme le travail du sculpteur qui enlève des morceaux de marbre pour libérer la forme qui est déjà à l'intérieur. En retirant ce qui encombre, on permet aux idées fortes de jaillir avec beaucoup plus de clarté. Allez, à cette théorie, voyons comment ça marche dans un exemple très concret. Observons ensemble la transformation d'un texte presque en direct. Alors voilà la version de départ, la version lourde. Écoutez comme ça traîne. Il avançait lentement dans le couloir sombre en essayant de faire le moins de bruit possible, comme s'il avait peur que quelqu'un puisse l'entendre, ce qui le rendait encore plus prudent dans chacun de ses gestes. C'est long, hein. C'est descriptif, bien sûr, mais c'est surchargé d'infos qui se répètent et d'explications qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, sortons la loupe et analysons ça. Le mot « lentement » est-il vraiment utile si on dit qu'il est silencieux? Non, comme s'il avait peur. Le contexte ne le suggère-t-il pas déjà? Bien sûr que si. Et la fin de la phrase ne fait que répéter l'idée de prudence. Chaque coupe a une logique. On allège et surtout, on fait confiance à l'intelligence de la personne qui nous lit. Et voilà le résultat. Court, net, précis. Il avançait dans le couloir sombre, aussi silencieux que possible. La scène est la même, mais la tension, elle, est devenue palpable. Moins de mots, mais tellement plus d'impact. C'est ça, la magie de la soustraction. Ok, on a compris la théorie, on a vu l'exemple. La grande question maintenant, c'est comment on fait, nous, dans nos propres textes? Comment s'approprier ce super pouvoir? Pour ça, je vous propose une petite méthode toute simple, en 4 étapes. L'idée, c'est d'en faire un réflexe pour que le fait de couper ne soit plus une épreuve, mais devienne une seconde nature pour vous. Alors, concrètement, comment on fait? D'abord, face à un passage qui nous fait douter, on se pose la question clé. Est-il vraiment indispensable? Ensuite, si la réponse n'est pas un grand oui, franc et massif, on teste. On le retire juste temporairement et on regarde comment le texte respire sans lui.
Et pour se rassurer, rien ne nous empêche de garder ces phrases coupées dans un fichier à part, une sorte de cimetière des chéris. Mais le plus important, c'est de changer sa perspective. Notre mission, ce n'est pas de sauver chaque phrase, mais de servir le texte dans son ensemble. Finalement, c'est peut-être la meilleure façon de voir les choses. Couper, ce n'est pas une perte, c'est un choix. Un choix actif et conscient. C'est décider de ne garder que l'essentiel, ce qui révèle la véritable force d'une histoire. C'est l'étape où on apprend à faire la différence entre ce qui nous plaît à nous et ce qui sert vraiment le récit. Alors, la question que je vous laisse, c'est: quel sera le premier chéri que vous allez oser sacrifier ?